Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, l'équipe réunit Lexine. Et Jo, salut. Aujourd'hui, nous allons parler de My Hero Academia, une fois n'est pas coutume, un animé japonais. Mais avant d'être un animé, c'était un manga publié dans le Weekly Shonen Jump, n'est-ce pas Jo? Oui, et avant tout, c'est un manga dessiné par Kohei Hirokoshi. Et il est prépublié donc dans le Jump depuis le mois de juillet 2014. Alors, si vous voulez le lire en français, on a déjà 28 tomes sur 30 en tout qui sont sortis pour l'instant. Et c'est Kiyun qui publie ça depuis avril 2016. Et en avril 2016, c'est le début de la diffusion au Japon. Actuellement, l'anime compte 5 saisons et 2 films. Tout est disponible sur la plateforme ADN pour Anime Digital Network. Ouais, bon, on est assez peu à avoir un abonnement ADN. Par contre, il est depuis l'an dernier disponible sur Netflix. Évidemment, tout n'y est pas. Seules 2 saisons sont disponibles à l'heure actuelle. Mais tout comme Shingeki no Kyojin, dont nous avions parlé ce printemps, ça va être disponible petit à petit. J'ai précisé Netflix français? Non, mais je pourrais. Parce que sur le Netflix japonais, par exemple, ils sont beaucoup plus avancés que nous, voire à une époque, ils avaient tout. Bon, en même temps, ça fait sens, c'est un animé japonais. À noter qu'il y a donc un film et bientôt un deuxième. Pour l'instant, ils sont sur ADN, mais ça n'a pas encore été annoncé sur Netflix. Sachant que le premier film prend place, si je ne me trompe pas, après la saison 2. À la fin de la saison 2, oui. Donc, comme Netflix vient de rattraper la fin de la publication de la saison 2, je pense que le film devrait faire suite à peu près dans ces eaux-là, comme pour Naruto, ils avaient mis les films au fur et à mesure. À voir, on vous tient au courant. En attendant, si vous voulez le regarder, il y a donc Netflix qui a les 2 premières saisons. Déjà, ça peut vous permettre de vous faire une petite idée de ce dont on va vous parler. Et donc, Lexine, de quoi il nous parle ce shonen ? Bon, eh bien, ce My Hero Academia, ça parle de quoi? Eh bien, c'est un shonen, c'est-à-dire que c'est publié dans le Shonen Jump, donc on s'en doutait un peu. C'est un manga / animé qui vise un public de garçons adolescents débordant d'hormones et d'énergie qui aiment la bagarre. Classiquement, on trouve de l'action, une escalade de puissance qui peut devenir totalement démesurée. Ceux qui ont connu Dragon Ball savent un petit peu de quoi on parle. Mais là, comme le dit le titre japonais Boku no Hero Academia, dont on a fait la traduction littérale en fait, ça parle d'une académie de héros, de super-héros même. Alors dès le départ, on part sur de la transpiration, des muscles et des pouvoirs complètement craqués. Car l'humanité a évolué et désormais la grande majorité des humains possèdent un alter. Contrairement aux haltères de Thibaut InShape qui rendent musclés mais modérément puissants malgré une consommation avancée d'œufs et de riz d'Inde, là un alter, A-L-T-E-R, ça fait pas trop de points en Scrabble. Bref, un alter c'est un pouvoir. En VO ça s'appelle Kosei, mais bon, c'est pas intéressant. Mais sachant que les pouvoirs ça peut vraiment arriver de j'arrive à choisir le seul filet de citron du rayon dont aucun ne moisira à j'arrive à cracher du feu sans manger de piment, en passant par tout un spectre de pouvoirs plus ou moins utiles et plus ou moins craqués. Sachant que cracher du feu, vous pouvez le faire aussi en allant en Corée du Sud, ne l'oubliez pas. Sachant que c'est un manga, chose importante, c'est un animé et un manga qui prend ses codes dans le comic book américain avec beaucoup de clins d'œil et beaucoup de... Tout est construit un petit peu comme un comics au niveau des héros, au niveau des pouvoirs et tout ça. Je ne suis pas du tout d'accord et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. Nous étions donc sur les haltères et parmi cette variété d'humains altérés, on retrouve Midori Izuku, c'est notre héros. Midori ça veut dire vert en japonais et c'est intéressant parce que notre personnage a les cheveux verts, il s'habille pas mal en vert et il aime le vert. Midori ya shonen. Bref, Midori se trimballe avec des carnets de notes et c'est ce qu'on appelle communément un nerd. Mais un nerd de quoi? Eh bien, des super-héros. Il est pour ainsi dire incollable. Il pourrait vous citer la dernière fois que Superman a changé de slibard. Franchement, il sait tout sur tout le monde à partir du moment où ce sont des super-héros. Sa dernière apparition, sa première apparition, quel pouvoir il a utilisé, quand, contre quel méchant, etc. Il sait tout. Et il note tout. Il a des cahiers et des cahiers et des cahiers pleins de notes et de petites anecdotes concernant les héros, tel combat contre tel méchant, tel jour, le jour où il pleuvait, le jour où il a fait ses études, tout est noté. Et eh bien ce Midori Izuku rêve d'intégrer la filière super-héroïque de l'académie UA. Il rêve d'être le plus grand des super-héros, comme Action Man. Enfin bref, c'est un shonen où ça n'en est pas un. Forcément, le héros veut devenir le plus héros de tous les héros des héros. Et il rêve d'égaler le plus grand super-héros, All Might. Et effectivement, c'est là qu'on rejoint pas mal les codes des comics, puisque All Might a un chara-design carrément comic book américain, pour le coup, effectivement. Il a la cape, et même la façon dont il est dessiné, vraiment, transpire le comic book, en fait. Alors, jusque-là, ça vend du rêve. Enfin, c'est classique shonen. Sauf que Midori, j'ai dit que la grande majorité des humains avaient un alter. 80% pour être exact.
Devinez qui a la chance d'être dans les 20% restants. Midoriya. Voilà, c'est vraiment pas de bol, hein. Comme d'habitude, on a un héros un petit peu gauche, mais alors lui, carrément, c'est mort. Le médecin l'a vu à la radio, il a une malformation et il n'a pas d'haltère. Et oui, car quand on n'a pas d'haltère, c'est dû à une déformation dans le pied. Et ça marche pas si on se le coupe, hein, si jamais. D'autres ont essayé et se sont posé la question avant vous. Mais il a rien, vraiment. Il a pas un haltère qui permettrait de toujours avoir ses chaussettes par paire en sortant de la machine, même pas un truc tout nul qui ferait que ses pieds sentiraient le monoeil. Rien, nada. Tous ses potes, genre son meilleur ami, il fait des flammes avec sa transpiration. Classique pour voir d'adolescents en rue, n'est-ce pas? Il y a des gens qui jouent avec leurs ombres, qui ont des pouvoirs de feu, de glace. Même sa mère a des petits pouvoirs, un petit peu de télékinésie finalement, assez peu utiles. Et ce qui est rigolo dans cet univers, c'est que souvent notre métier est associé au pouvoir qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui ne craint pas la brûlure sera forgeron ou cuisinier, etc. Mais Midori, il a rien. Il est nul. Mais il veut intégrer la prestigieuse Académie UA. Et cet animé s'appelle Boku no Hero Academia, mon académie des héros. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Il va tout faire pour essayer de rentrer. Et un jour, alors qu'il se baladait avec son carnet à la main, il va rencontrer son idole, l'idole de tout le monde, j'ai envie de dire, All Might, le super-héros. Le numéro 1 dans la liste des super-héros. Et oui, car c'est un shonen, donc il y a un classement des gentils et des méchants, comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Sachant qu'on ne vous a rien spoilé, vous savez ce qui se passe dans l'épisode 1, 2 à la rigueur. Mais toi, Jo, qu'est-ce que t'en as pensé de cet animé ? Alors moi j'adore cet animé justement parce que, même si on n'est pas d'accord, je trouve qu'il a beaucoup de codes du comics et je sais pas, il y a un petit côté école, classement, ça me rappelle un peu mes premiers amours de manga et d'animé. Hein, je pense à Senseiya, hein, parce qu'on a des écoles, on a des gens qui ont des pouvoirs et tout ça. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, laissez-moi dans mon délire. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. L'animation est vraiment bonne tout le temps. Il y a peu de fois où on a des petites baisses. C'est joli. Mention spéciale pour quelques épisodes qui sont vraiment... niveau de l'animation, est vraiment de très très haut niveau. Je me rappelle plus si je l'ai dit, mais c'est le studio Bones qui anime le manga. Et voilà, donc moi c'est quelque chose que je vous conseille parce que c'est vraiment génial et vous allez en avoir pour votre argent. Alors quant à moi, je suis d'accord qu'on retrouve des codes, mais tout le monde le sait, je suis une weeb de la première heure et j'ai regardé et lu Naruto à sa sortie. Et des fois, je bondis sur mon siège parce que je suis là. Alors, soit c'est une référence directe à Naruto, soit c'est la relève de Naruto parce qu'il y a énormément de choses. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Naruto sur plein de points de vue. Déjà, la base. Un héros qui est nul, qui sait rien faire du tout. Tous ses camarades savent faire des trucs, sauf lui. Mais il veut intégrer la filière d'élite quand même. Ça, c'est le pitch de Naruto, c'est le pitch de My Hero. C'est quelqu'un que... Bon, dans My Hero, tout le monde aime bien Midori. À part celui qui transpire et qui fait des grenades avec sa transpiration. Mais, dans Naruto, tout le monde le déteste. Ça, certes, c'est une opposition. Mais on a des héros au cœur tendre, au cœur doux, n'est-ce pas, qui ont en eux le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Rappelons que Naruto a inversé un génocide en disant à quelqu'un « c'est pas cool d'être méchant, sois gentil s'il te plaît ». Ouais, et je vais arrêter Naruto Sephiroth du 87 parce que sinon on n'a pas fini avec Naruto. Voilà, mais je trouve vraiment qu'on retrouve ces codes. Donc si vous avez aimé Naruto, c'est une belle relève. Après, ce que je me dis, c'est que Naruto, c'était quand moi j'étais ado, et donc c'était il y a 15-20 ans, et que c'est une relève qui est stylée, qui est moderne, qui a des codes assez modernes, qui parlent, je pense, à plein de niveaux. L'animation est propre, ce qui n'est pas le cas de Naruto, on va pas se mentir souvent. L'animation est propre, l'animation est belle, les musiques sont au top. Et il y a une variété de personnages, je trouve que les chara-design des personnages gentils comme méchants, c'est absolument réussi. C'est quelque chose que j'apprécie déjà dans Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Les chara-design sont très réussis, et le fait que les altèrent l'apparence en fonction un petit peu de la nature du pouvoir, ça crée vraiment une galerie de personnages vraiment très haut en couleur, et ça, c'est vraiment chouette. C'est aussi bien fait du côté des gentils que des méchants, c'est ça qui est génial. Après, on a quand même ce côté où les gentils ont des looks de gentils et les méchants ont des looks de méchants, mais ça, c'est... On est quand même pour un truc pour adolescents
enfant, donc c'est normal. Voilà, donc moi je vous le conseille. Joe, il me l'a tellement conseillé que je l'ai regardé un petit peu sous sa pression sociale. Donc je pense qu'il vous le conseille aussi. Et elle l'a bingé la première saison directement, et elle a pris un abonnement à ADN derrière pour regarder les autres. Oui, tout à fait. J'ai un abonnement ADN juste à la base pour My Hero Academia. Et le problème par contre des personnages en couleur, je vais pas vous mentir, pour quelqu'un d'un petit peu Whip 2000 comme moi, c'est que beaucoup de chara design, ça veut dire beaucoup de jolies figurines. Voilà, on a beaucoup de jolies figurines et beaucoup de jolis produits dérivés, on va pas se mentir. Pour raccourcir, elle a commencé à acheter des Nendoroid. Et je possède un carnet qui est la copie conforme du carnet de Midoriya. Bref, voilà. Moi j'ai l'impression de regarder Naruto, mais réactualisé, voilà. Mais 2014 du coup. Et j'espère que vous aimerez. Je serais ravie d'avoir vos retours. C'est sur Netflix, les 2 premières saisons. Sinon, vous pouvez aller lire le manga. Mais bon, on est sur un podcast qui parle de SVOD. Et si jamais vous faites partie des rares, des élus qui ont un abonnement ADN, peut-être parce que vous aimez regarder City Hunter, voilà, et bien sachez que My Hero Academia est un bon divertissement. Et accessible à partir de l'adolescence. Si vous avez des enfants, c'est cool à regarder ensemble, je pense, franchement. Et on s'ennuie pas quand on est adulte en le regardant, c'est ça qui est important aussi. C'était un épisode un peu plus court que l'épisode sur Shingeki, mais je pense qu'on a résumé assez vite notre point de vue. Laissez-vous tenter par un épisode, et puis 2, et puis une saison, et puis c'est fini, vous aurez votre personnage préféré sur votre étagère, et je veux savoir quel est votre personnage préféré. Mais voilà, donc c'est une série qu'on vous conseille, et puis on attend vos retours sur les réseaux. Watchlist est un podcast du label Podcut. Donc n'hésitez pas à venir nous donner vos retours directement sur le Discord du label qui est désormais ouvert au public. Vous pouvez nous soutenir car nous avons une page Patreon. Et vous pouvez aussi nous soutenir en écoutant les autres podcasts du label, notamment La Réponse D, qui vient de sortir. C'est un podcast de culture générale où du lundi au samedi, en moins de 5 minutes, on vous pose une question et on y répond. Chaque jour, un sujet différent. Musique, histoire géo, ciné-série, gastronomie, sciences et techno, bref. Venez nous écouter, venez apprendre des trucs avec nous. Et je vous dis à bientôt sur Podcut et sur Watchlist. Et sur Conbe. À bientôt!